La parole à Manuel Bompard pour 2 minutes 30, je vous en prie. Vous nous parlez de Paris, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, chers collègues. La centrale nucléaire d'Ostrovets en Biélorussie est située à 50 km seulement de Vilnius. Aujourd'hui, elle menace l'Europe tout entière d'une catastrophe similaire à celle de Tchernobyl. Ainsi, dès le lendemain de son inauguration, cette centrale a dû être mise à l'arrêt après l'explosion de plusieurs transformateurs électriques. C'est une véritable bombe à retardement qui se situe à nos frontières et met en danger l'ensemble des pays baltes. L'Union européenne doit agir au plus vite pour assurer notre sécurité. Mais cette situation particulière nous invite à réfléchir de manière plus globale. Le parc nucléaire européen est vieux et nous devons rapidement prendre une décision sur son devenir. En effet, l'immense majorité des réacteurs en exploitation dans l'Union européenne ont été initialement conçus pour une durée de vie allant de 35 à 40 ans. Or, la moyenne d'âge du parc nucléaire européen s'élève aujourd'hui à 37 ans. Cette durée de vie pourrait être portée à 60 ans au prix de considérables plans d'investissement et de rénovation, à l'image du grand carénage français dont le coût est estimé entre 50 et plus de 100 milliards d'euros. Ce prolongement coûteux se heurtera in fine à une contrainte technique indépassable, l'altération irréversible de la qualité de l'acier de la cuve. Ainsi, un prolongement ne fera que retarder l'échéance. Mais est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Sommes-nous prêts à prendre le risque d'un prolongement et à nous exposer aux défaillances du vieillissement et de l'obsolescence des équipements? Ce serait une grave erreur. Une autre question se pose à nous. Allons-nous construire de nouveaux réacteurs nucléaires pour remplacer ceux qui devront fermer et tourner la page des énergies fossiles? Cela prendrait de très nombreuses années et entraînerait des coûts tout aussi considérables. En France, nous nous entêtons à vouloir construire un nouveau réacteur qui a déjà 10 ans de retard et dont les coûts ont été multipliés par 3. Avons-nous le temps et l'argent pour nous lancer dans de telles fuites en avant? Je ne le crois pas. Les faits sont clairs. Premièrement, le nucléaire n'est pas la meilleure technologie pour faire face au changement climatique. Deuxièmement, le nucléaire n'est pas adapté aux conséquences de ce même changement climatique, puisque les systèmes de refroidissement des réacteurs montrent leurs limites lors des épisodes caniculaires. Enfin, l'énergie nucléaire entrave le déploiement des alternatives renouvelables dès lors qu'il menace d'immobiliser des investissements colossaux. Dire cela, ce n'est pas faire insulte aux salariés, techniciens et ingénieurs du secteur. Je tiens à rappeler leur haut niveau de savoir-faire et leur dévouement au service de l'intérêt général. Rien ne pourra se faire sans eux. Il nous faut donc planifier le démantèlement des centrales nucléaires en constituant pour cela une véritable filière pourvoyeuse d'emplois qualifiés et valorisant les savoir-faire déjà existants. Chers collègues, une Europe 100% renouvelable est possible, alors planifions-la dès maintenant.